Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre guidance concernant le deuxième semestre 2023. Je suis ravie de vous retrouver après 3 semaines d'absence. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui ont travaillé, bien écoutez, peut-être que vous allez en prendre un petit peu plus tard. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous le savez, je vous le dis très souvent, n'hésitez pas surtout à regarder le tirage général à minima parce qu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez également comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes Verseaux, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Alors les Verseaux, voici votre tirage général. Donc je rentre directement dans le vif du sujet. Puisqu'étant donné que j'ai pris pas mal de tarot et d'oracle et puis qu'on couvre une plus large période, alors j'ai pas mal de choses à vous dire. En fait, votre tirage est intéressant parce que ce que j'entendais, c'est que ça va être le grand écart pour vous. Je vous explique pourquoi je ressens ça. En fait, à chaque fois, j'ai des cartes qui sont opposées. Vous savez, parfois les énergies se rejoignent. Là, j'ai une carte, par exemple, où c'est rouge, l'autre c'est noir. Là c'est bleu, là c'est complètement l'opposé, c'est le jaune par exemple. Enfin, il y a vraiment en fait 2 écarts. Donc j'ai l'impression que votre deuxième semestre va permettre en tout cas de couvrir un large spectre au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, amicale. Pour moi, il va se passer beaucoup de choses. Donc après, tout dépend de comment vous allez réagir face aux différentes situations, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est celle-ci. On vous parle ici de la muse joyeuse et on vous parle d'inspiration. Donc déjà, je trouve que c'est une carte qui vous va bien, mes Verseaux, vous êtes un signe d'air, vous êtes souvent avant-gardiste, vous avez de très belles énergies justement pour tout ce qui va être idée, inspiration, intelligence, vision, vous êtes assez visionnaire, vous sortez un petit peu des sentiers battus, d'une manière générale au niveau de l'archétype de votre signe solaire. Et la carte que j'ai juste à côté, c'est la carte du taureau, qui lui est un peu plus terre à terre, très hédoniste, qui va s'attacher beaucoup plus à des aspects matériels, à des aspects tangibles, à des aspects concrets, que les Verseaux d'une manière générale. Ce que je ressens en tout cas, c'est que vous allez être quand même dans une spirale assez positive parce que quand on a de l'inspiration, ça va avec la joie. La joie nous amène aussi l'inspiration. Ça nous apporte également de la créativité. On donne du crédit à nos idées, etc. etc. Enfin, je sens vraiment qu'il y a comme une spirale comme ça assez positive qui va vous permettre de profiter en fait de moments avec, on va dire, cette énergie du taureau, de pouvoir soit concrétiser des choses dans la matière, des idées, des projets professionnels, mais on peut aussi nous parler d'avoir envie de se faire du bien, d'avoir envie de se faire plaisir. Je sens que votre inspiration, elle va aller au-delà de votre simple réflexion, de votre esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, j'ai la carte du pape, du hiérophante. On peut nous parler justement de mentors, de personnes qui vont vous inspirer aussi, ou on pourrait vous voir comme ce hiérophante, c'est-à-dire que vous allez inspirer d'autres personnes. On peut nous parler dans le cercle amical, dans le cercle professionnel. Quoi qu'il en soit, je sens que durant ce deuxième semestre, vous allez pouvoir briller. Vous allez être un peu sous le feu des projecteurs et on va vous donner du crédit et vous allez également avoir un peu plus d'assurance de votre côté sur vos idées ou sur vos projets. Quand je vous disais que j'avais 2 cartes contraires, ici, donc le hiérophante, c'est l'arcane majeur qui va vous accompagner sur ce deuxième semestre. Mais regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai la carte du diable qui nous parle beaucoup plus de choses très matérielles, très ancrées, de liens, de choses parfois qui nous brident, qui nous empêchent d'avancer parce qu'on a peur de quitter ce que l'on a. Donc pour moi, je vous dis, il y a 2 énergies contraires. Alors soit vous allez justement pouvoir gérer cet aspect des montagnes russes, soit on est en train de vous dire que vous allez vous élever par rapport à tout ce qui va être très pratico-pratique, très matériel. Pour certains qui, durant ce premier semestre, étaient
très inquiété, très perturbé au niveau de tout ce qui était matériel, au niveau des finances, au niveau de vos relations, des relations qui n'étaient pas très saines. Eh bien, je sens au contraire cette fois-ci que vous prenez de la hauteur et vous allez vivre, selon moi, un deuxième semestre complètement différent. Pour d'autres, on peut nous dire que cette inspiration et le fait que vous vous sentiez bien va aussi faire en sorte que vous allez, on va dire, enfin comment dire, avoir des plaisirs simples, c'est-à-dire de vraiment avoir envie de profiter. Si vous avez une prime, d'avoir envie de dépenser de l'argent. Vous voyez, on ne sera pas forcément sur la vision à long terme, mais on va aussi regarder au quotidien ce que l'on fait. Est-ce qu'on voit ses amis? Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on s'achète de nouvelles choses, etc. C'est aussi ça la carte du diable. Il y a de bons aspects et bien sûr de moins bons aspects. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis, pour moi, vous couvrez un large spectre entre votre esprit et la matière. Donc votre esprit, votre état d'esprit et également votre corps. Et ce que vous allez en faire? Quelle est l'inspiration? Quelles sont les idées? Et qu'est-ce que vous allez traduire réellement dans votre vie au quotidien? On nous parle également ici en dos de deck des hasards. Donc attendez-vous justement, vous savez, quand on est dans une spirale de joie, dans une spirale de confiance, eh bien, on attire à soi de bonnes choses. Là, c'est vraiment, on récolte ce que l'on sème. J'ai même envie de dire, on récolte ce que l'on vibre. Donc là, en l'occurrence, il pourrait y avoir du bon comme du moins bon. Attendez-vous cependant à des surprises, des choses que vous n'avez pas prévues, des choses que vous n'avez pas anticipées. C'est aussi ça, la carte des hasards. C'est arriver à se faire surprendre par les petites choses de la vie ou par les plus grandes choses de la vie. Pour certains, on peut nous parler justement de voyage, de déplacement. Peut-être que pour certains, vous avez réservé vos vacances plutôt sur cette rentrée, à savoir septembre-octobre, ou que vous êtes actuellement en train de préparer un grand voyage, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Et là, on peut vraiment nous parler d'un pays lointain, d'un pays étranger ou de grandes vacances. Ici, je vous le dis parce que je vois le voyage et ici, je vois le 9 de Pentacle. Donc, c'est en plus de ça quelque chose qui vous tient réellement à cœur, quelque chose que vous attendiez et quelque chose dont vous êtes pressé justement de le réaliser. Je le vois là, mais je le vois aussi ici, hein, avec ce 6 d'épée qui nous parle de déplacement. Pour d'autres, on peut nous parler justement de grands bouleversements, de grands changements dans sa vie, mais des choses, enfin c'est quelque chose de plutôt positif. Avec ce 9 de Pentacle, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir être fier. On peut aussi vous dire que par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, eh bien à un moment ça paye. C'est-à-dire que là, on arrive à un stade où les choses avancent, où les choses bougent s'il y avait des choses qui étaient bloquées. J'ai ici deux cartes qui m'interpellent. Je vais juste rajouter une carte dessus parce que ici, alors moi je ne fais pas de tirage autour de la santé, hein. Ici j'ai la maladie et ici j'ai le 8 d'épée. Donc en fait on peut nous parler ici de s'être bridé ou de s'être senti bridé, bloqué. Les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitiez et puis ça pouvait vous ronger de l'intérieur. Ça pouvait aussi faire en sorte que vous avez décuplé vos efforts, décuplé l'énergie que vous mettiez sur quelque chose et puis ça n'avançait pas. Avec ce 8 d'épée, on peut aussi nous dire que vous ne souhaitiez pas avancer, vous aviez peur d'avancer sur des projets, sur des rêves, sur des idées. Et là, je sens que ça bouge sur ce deuxième semestre. Parce que quand on est sur le 8 d'épée, on est plutôt sur un auto-saboteur, sur des pensées limitantes, beaucoup plus que sur des éléments extérieurs. Les éléments extérieurs, on va peut-être plus avoir la carte du pendu. Quand on a le 8 d'épée, vous voyez, elle se sent ici emprisonnée. Elle voit qu'il y a 8 épées devant elle, mais alors qu'en fait, elle ne l'est pas. C'est son mental qui l'emprisonne vers le fait de ne pas avancer. Donc ici, pour certains, à ceux qui se sont sentis comme ça justement durant le premier semestre, je pense qu'il y a des relents quand même sur ce deuxième semestre. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai sorti cette carte en dessous de la carte de l'inspiration. Donc ça me fait dire que vous allez avoir justement d'autres énergies. Je vais juste tirer une carte supplémentaire ici, juste pour avoir quelques précisions. Allez, s'il vous plaît. Ok, bon elle a voulu ici sortir. Alors, elle est sortie à l'envers, je vais la garder à l'envers. Et puis, on va voir avec celle du tarot, mais déjà, j'ai le message. Ok. Ok, super.
Bon, alors effectivement, vous sortez, pour ceux qui se sont sentis bridés, bloqués, vous ne souhaitiez pas avancer, vous aviez peur d'avancer, on vous dit ici que pour certains, vous avez refusé de l'aide, vous avez refusé en tout cas de demander de l'aide. Peut-être qu'à un moment, vous n'arriviez pas à voir les choses très clairement, à faire les choses de votre côté. Vous vous êtes peut-être senti un moment seul face à une problématique, mais c'est comme si, alors soit par fierté, ou peu importe les raisons, vous préfériez ne pas en parler. Là, je sens qu'on arrête ce cycle, d'autant plus qu'ici, j'ai la carte du roi de bâton qui nous parle justement, encore une fois, c'est comme cette inspiration. C'est quelque chose qui vient de vous. C'est comme ce feu intérieur qui est ravivé. Donc, il y a quelque chose pour moi qui se débloque dans votre vie, mais ça se débloque plus selon moi, au niveau de votre mental, beaucoup plus que l'extérieur. Et c'est ce qui va déclencher, on va dire, le fait que ça bouge à l'extérieur, c'est parce qu'au niveau de votre état d'esprit, ça va bouger. On voit ici, on a le 9 de coupe et on a ici la carte de l'hypocrisie. Ce que j'entends pour moi, c'est qu'il va y avoir, durant ce deuxième semestre, un peu plus de, comment dire, vous allez être beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané. Peut-être que vous avez eu besoin de porter un masque justement pour montrer que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas feindre un bien-être, vous n'allez pas feindre le fait que vous êtes bien. Je sens que vous retrouvez une confiance en vous. Donc vous n'aurez plus besoin de porter ce masque en disant aux autres que non, tout va bien, non, ne t'inquiète pas, tout est bon, tout est bien, etc. Avec ce 9 de coupe, pour moi, je sens que vous retrouvez vos énergies et surtout vous retrouvez une stabilité émotionnelle, ce qui va être très important. Et je sens que vous saurez vous faire plaisir. Quand on sait se faire plaisir, ça veut dire que le chakra sacré, le chakra du plexus solaire sont plutôt en bonne forme et forcément ça appelle du bien-être, du bonheur. Quand on est en apathie, quand on ne va pas bien, on n'a pas envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de faire quelque chose pour soi, on a envie de rien généralement quand on va pas bien. Là, le fait que j'ai ce 9 de coupe et le fait que ce soit en dessous de l'énergie du taureau me montre que vous saurez en tout cas prendre du bon temps pour vous. D'autant plus qu'en dos de deck ici, j'ai la carte de l'ascension. Donc encore une fois, il y a plutôt un cercle vertueux qui arrive pour vous sur ce second semestre 2023. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers Verseaux. Ok, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit, ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Incroyable. C'est ça, ce 8 d'épée. Je trouve que voilà, ça dit parfaitement cette carte-là où on se bride, où je vous disais que c'était plus l'auto-saboteur et plus les pensées limitantes. Ici, on vous dit, ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Magnifique. Alors pour moi, ça clôture parfaitement votre tirage. Ça en dit long sur justement cet état d'esprit que vous retrouvez, mes chers Verseaux, et je vous le souhaite pour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Allez, on se retrouve une fois que j'aurai rangé tout ça pour cette fois-ci votre tirage professionnel. Alors les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage professionnel et il est tellement intéressant. Souvenez-vous dans le tirage général, alors si vous ne l'avez pas regardé, pour certains je vous encourage vraiment à le faire parce que ça se complète très bien. Je vous parlais justement d'avoir des cartes qui parlent d'énergie contraire. J'avais l'hiérophante et puis j'avais le diable par exemple, je ne me souviens pas de toutes les cartes, mais quoi qu'il en soit, je me souviens justement qu'on était sur à chaque fois des schémas opposés. Là ici je le ressens aussi, mais de manière différente et avec un message en tout cas un peu différent que dans le tirage général. La première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci, et on vous parle ici de lâcher prise. Donc on en parlait tout à l'heure dans le tirage général de ce contrôle, de ces pensées limitantes, du fait que ça vous a bridé durant ce premier semestre 2023 ou peut-être depuis des années pour certains. Ici, on vous invite à lâcher le contrôle, à lâcher prise, parce qu'on vous dit ici que vous pouvez être prisonnier de votre mental, de vos perceptions.
d'un manque de confiance. Alors on a vu dans le tirage général que la confiance allait revenir. Mais ce qui est intéressant ici dans ce tirage, alors je mets ça ici, c'est que j'ai en dos de deck l'inverse. Ici on vous dit de voyager avec votre cœur. Et je sens que votre cœur a envie de vous parler. Ici on vous parle de confession. C'est la carte numéro 23, 2 plus 3 égale 5, à savoir le hiérophante dans le tarot de Marseille. Et le hiérophante, c'est la carte qui vous accompagne, l'arcane majeur qui vous accompagne durant ce deuxième semestre. Je trouve que tout est relié. Et en fait, ici, s'il y a un moment, une dissonance entre vos idées, c'est pas vos idées, c'est votre mental et votre cœur, eh bien écoutez un tout petit peu plus votre cœur. Le mental, je sens qu'il intervient pour beaucoup de Verseaux en ce moment, ou qu'il est intervenu récemment, notamment parce que j'ai à nouveau cette énergie du taureau qui est revenue. C'était déjà le cas dans votre tirage général. Mais ici, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de crainte, ou il y a beaucoup de peur autour de l'aspect financier, autour de l'aspect matériel, autour de l'aspect tangible. C'est comme si on a des idées, on a des envies, mais on se sent limité, ou on craint en tout cas, on a peur de ne pas avoir suffisamment au niveau financier. Et je pense que c'est pour certains ce qui vous a longtemps bridé. Donc ici, chacun a son libre arbitre, chacun décide comme il le souhaite. Donc pour certains, s'il y a encore ces peurs et qu'on a du mal à lâcher prise là-dessus, eh bien très bien. Pour d'autres, je sens effectivement qu'on va changer d'état d'esprit. Ce qu'on vous dit également, ici on parle de faire une pause, on parle ici de l'automne. Et bien je sens que pour ceux qui arriveront à lâcher prise sur les résultats, c'est pas tant sur les objectifs, c'est pas tant sur les envies, c'est sur les résultats qu'on souhaite obtenir. Et surtout, vous savez, quand on se dit ah là, faut que j'obtienne les résultats au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, quand on se donne une date, c'est très bien de se donner une date pour, on va dire, avancer dans ses objectifs. Mais le résultat, sachez, mes chers Verseaux, qu'il ne dépend pas de vous. Votre intention, c'est ce vers quoi vous devez vous focaliser. C'est le plus important. L'intention de bien faire, l'intention de faire telle ou telle chose, l'intention d'avancer, mais le résultat, très généralement, ne dépend pas de vous. D'autant plus que dans le cadre du travail, si vous vendez des choses, vous allez avoir des clients, vous pouvez avoir des partenaires, vous pouvez avoir des concurrents. Et tous ces paramètres-là, vous ne les maîtrisez pas. Donc, ici, ce que l'on vous dit, c'est de bien vous concentrer, en tout cas de bien focaliser votre mental sur ce que vous devez faire, mais pas sur le résultat. Parce qu'en plus de ça, vous risquez de vous décourager si au mois d'octobre, le résultat n'est pas obtenu. Celui escompté n'est pas obtenu. Or, je le dis très souvent dans mes vidéos, si on regarde par exemple un escalier et qu'on ne voit pas la fin de l'escalier, je ne sais pas, par exemple, il fait tout noir, très souvent, on a envie d'arrêter aux dernières marches, sauf qu'on ne sait pas que c'est les dernières marches. Et ça nous demande justement un peu de persévérance et puis on se rend compte effectivement que l'objectif était à portée de main. Donc en tout cas, essayez quand même de lâcher prise sur « j'ai impérativement besoin ou envie que le résultat soit là à telle période ». Donc ici, on vous dit en tout cas de prendre du recul, de faire une pause par rapport à ça. Et je sens avec cette carte de l'automne, alors on peut bien sûr nous parler de la temporalité de la saison de l'automne, mais c'est un tirage collectif, donc très honnêtement, je ne vais absolument pas m'avancer sur une temporalité. Cependant, l'automne, c'est le moment de la récolte. Donc on est en train de vous dire qu'à partir du moment où vous allez réellement lâcher prise sur des choses, eh bien vous allez commencer à voir les résultats. C'est un petit peu comme quand on perd un objet et que, on a cherché partout, et en fait il réapparaît au moment où on n'y pense plus. Eh bien c'est un petit peu ça, on laisse le résultat à l'univers, mais le plus important, c'est tous les efforts que l'on fait et toute l'intention que l'on met dans ce que l'on fait. On vous dit également, mes chers Verseaux, et ça vous va très bien, que vous allez pouvoir être entouré. Ici, au niveau professionnel, on peut nous parler de partenaires, de collaborations, d'associations. On peut nous parler également de personnes
qui croient en vous. Je vous disais que vous allez pouvoir être soit inspiré par des personnes, soit des personnes seront inspirées par vous. On me le confirme ici sur votre tirage professionnel et je pense que ça va vous donner un équilibre justement entre vos doutes et la confiance que vous pouvez avoir. Enfin, voilà, on a quand même besoin. Alors là où c'est embêtant, c'est si c'est tout le temps, mais on a quand même besoin aussi d'une vision extérieure, d'une approbation extérieure, d'une reconnaissance extérieure. Même si on a fortement confiance en nous, on est des êtres sociaux, sociables, donc on a aussi besoin d'interagir avec d'autres personnes. En tout cas, je vous sens, mes chers Verseaux, à l'image de cette reine de Pentacle, bien ancrée, et ça peut justement nous parler ici de la carte du taureau. Donc pour moi, les choses vont réellement se traduire dans la matière. Ça va être réellement tangible. Je sens que pour certains d'entre vous, il y a vraiment des projets, des envies, des choses que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que ça va demander du temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, je vois la construction, l'architecture. Donc, au-delà de ce secteur d'activité ou de ces métiers, moi, ce que j'entends surtout, c'est la planification et la construction qui se fait sur la durée. Quand on est sur du bâti, on n'est pas sur quelque chose qui se fait en une semaine. On est sur quelque chose, non seulement qui se construit lentement, mais en plus de ça, qui a pour but de rester très longtemps. Quand on construit quelque chose, le but c'est que ce soit pendant des années, en tout cas qu'il soit solide pendant des années. C'est un peu ce que je ressens pour vous et on vous dit que vous allez pouvoir compter justement sur vos ressources, sur vos connaissances, sur vos compétences. Cependant, je ressens aussi pour beaucoup d'entre vous cette peur de perte financière. Alors, sachez que généralement, quand on s'implique dans des projets plus personnels ou quand on s'implique sur des choses qui répondent un peu plus à nos valeurs, c'est vrai qu'à court terme, généralement, financièrement, on ne retrouve pas forcément ce confort-là. C'est un peu plus sur le long terme. Mais ça, c'est chacun place son curseur là où il souhaite. Soit sur le court terme, soit sur le long terme. Mais quoi qu'il en soit, le choix vous appartient et puis vos peurs sont forcément propres à vous. Mais je ressens en tout cas que certains d'entre vous se brident par rapport à cet aspect pécunier, par rapport à cet aspect financier. C'est comme si l'essence justement du Verseau, de se dire je regarde loin, je vise haut et même si je n'ai pas tout de suite, ce n'est pas grave. C'est comme si parfois ça partait parce que vous êtes dans une période un peu plus compliquée, un peu plus faible, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, souvenez-vous de votre tirage général, je sens qu'on vous aide, d'autant plus avec l'arcane majeur du hiérophante, pour que cette inspiration soit placée au-dessus des peurs. Les peurs, c'est normal et le but, c'est pas de ne pas avoir de peur dans sa vie. C'est de savoir les regarder et de savoir ce que l'on peut justement maîtriser ou, comment on peut, c'est pas les contrôler, comment on peut les dépasser. Et les dépasser, c'est pas simplement j'ai pas peur, c'est ok, j'ai cette crainte-là, qu'est-ce que je peux mettre en face? Quelles sont les solutions qui sont en face? Vraiment des choses très concrètes et pas simplement une méthode couée en se disant c'est pas grave, tout ira bien, tout se passera bien, etc. Oui, il y a une confiance aussi à avoir en l'inconnu, en l'invisible, en l'univers, mais il y a aussi des choses quand même très concrètes dont on a besoin et pour ça, il faut commencer à trouver les solutions par rapport à de futures problématiques. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Mes chers Verseaux, alors, bon, ok, je prends celle-ci. Par contre, je suis quand même attirée sur deux autres cartes. Je voulais vous en parler. Ici, j'ai la reine de bâton et ici, j'ai l'aspiration. Donc, je sens que vous allez avoir vraiment des énergies de feu, ces idées, ces envies, en tout cas, de pouvoir faire des choses dans votre vie et les mener à bien, les mettre en place. Donc, voilà, essayez de retenir ça. Alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle d'écrit. On vous dit prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Je vous disais, s'il y a des peurs, s'il y a des craintes, le but c'est pas simplement de les mettre sous le tapis, c'est de les prendre en compte et puis effectivement d'arriver à voir quelles sont les potentielles solutions
à court terme, à moyen terme, peut-être à long terme. Eh bien, pour certains, peut-être justement que vous avez besoin que ça passe de votre cerveau à quelque chose d'écrit, de tangible que vous allez pouvoir voir et que vous allez extérioriser de vous. Donc, c'est peut-être le conseil que l'on souhaite vous donner, en tout cas pour ce deuxième semestre. Voilà mes Verseaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez mes Verseaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, je vais juste bien remettre le micro qui est... Hop, voilà. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, les Verseaux. Les choses bougent pour vous au deuxième semestre et je sens que vous en avez vraiment besoin. Alors, je vais essayer de vous donner tous les messages que je peux avoir. Alors, la première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Ici, on nous parle de solitude, on nous parle de repli. Alors là, que ce soit les personnes qui sont en couple ou les personnes qui sont célibataires, on va regarder un peu les énergies globales. Ce que j'entends ici, c'est que justement, peut-être que vous étiez un peu recroquevillé ou en tout cas, vous vous êtes peut-être installé dans une routine au niveau sentimental, que ce soit avec votre autre. Si vous étiez célibataire, ça fait peut-être un petit bout de temps que vous n'avez pas eu ou rencontré une personne qui vous a vraiment fait vibrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne autour de vous, mais vous savez, cette sensation de non, ça ne me convient pas. Je vous dis ça parce que juste en dessous, j'ai la carte du 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction. Vous voyez, elle a 4 couples comme ça qui lui sont présentés, mais elle ne les regarde pas, elle regarde son téléphone portable et elle n'y fait pas attention. Donc en fait, pour moi, ce n'est pas un manque d'opportunités ou un manque de choses qui pouvaient se passer à l'extérieur. C'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, comme dans le tirage général ou le tirage professionnel, ce fameux 8 d'épée où on reste un petit peu ancré comme ça, on s'est un peu bridé soi-même parce qu'on n'avait pas plus d'envie que ça. Eh bien, pour ceux qui ont ressenti ce type d'énergie, soit au premier semestre, ces derniers temps ou ces derniers mois, eh bien, sachez que les choses avancent, les choses bougent. On vous dit que pour le moment, vous n'y voyez pas très clair, vous naviguez pour le moment à vue et ça va peut-être prendre d'ailleurs un petit bout de temps pour certains parce que la temporalité, chacun avance à son rythme. Mais ici, on est en train de vous dire qu'il y a des surprises qui vous attendent justement sur votre chemin sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et qu'en plus de ça, je vois ici une transformation. Et avec ce phénix, on peut nous parler de quelque chose qui renaît. Donc soit on peut nous parler de votre histoire avec votre autre qui va retrouver une sorte de regain. D'autant plus qu'ici en dos de deck, j'ai la carte du jugement qui nous parle justement de seconde chance, de réconciliation, qui nous parle justement de quelque chose qui s'appuie sur quelque chose d'existant et qui renaît. Donc pour certains, on peut justement nous parler de ça si vous êtes en couple. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on retrouve ce feu intérieur qui nous donne envie d'aller vers l'extérieur, qui nous donne justement envie de séduire ou d'être séduit, de rencontrer des personnes, d'échanger avec des personnes. Alors, je vais juste prendre un petit verre d'eau parce que je sens que j'ai plus de voix. Voilà, ça va mieux. Donc, quoi qu'il en soit, on sent ici, mais c'est un peu comme la carte dans votre tirage général qui nous parle d'inspiration. Il y a ce feu intérieur, cette envie, ce renouveau pour vous durant ce deuxième semestre et c'est vraiment une très belle chose. J'ai un message aussi, alors ça peut concerner qu'une seule personne d'entre vous, mais je vous le donne. Tout à l'heure, je vous parlais justement de ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe, c'est on est dans une insatisfaction et du coup, on ne regarde pas les choses. On n'a pas envie, on a envie de rien. Voilà, c'est un peu la carte de j'ai envie de rien. Ce que j'entends peut-être pour une personne, c'est qu'il y a déjà une personne dans votre entourage que vous ne regardez pas jusque-là, que vous allez découvrir différemment. Donc ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi quelqu'un qui gravite autour de vos amis ou autour de votre famille, auquel vous n'avez pas fait attention. Et qui là, je pense qu'il va y avoir des échanges avec cette personne et ça va vous surprendre. Et quelque chose pourra naître avec cette personne. Une histoire pourra naître justement avec lui ou avec elle. Donc voilà, ce message est passé. Mais quoi qu'il en soit, à ceux qui étaient justement dans cet état d'esprit de
Solitude, je me recroqueville, je regarde pas les opportunités autour de moi, ça ne m'intéresse pas d'emblée d'avance. Vous savez, quand on se ferme d'avance à quelque chose, eh bien je sens que cette fois-ci, les choses renaissent dans votre vie avec cette carte de l'étoile qui pour moi est l'une des plus belles cartes du tarot, où on vous parle ici d'espoir, d'envie, d'authenticité, de naturel, de quelque chose qui se fait spontanément et naturellement de manière très saine. Pas quelque chose qui démarre soit sur les chapeaux de roue, soit basé sur de l'ego. Non, je ressens en tout cas quelque chose qui est pur. Voilà, qui est pur, une intention pure. Ça ne veut pas dire que tout se passera merveilleusement bien. Ça veut dire que ce démarrage, cette envie, cette intention est justement pure. Ici, on nous parle du page de coupe. Donc, c'est comme si vous alliez redécouvrir un petit peu soit votre autre, soit vous allez redécouvrir l'envie de pouvoir échanger avec des personnes, l'envie de pouvoir rencontrer à nouveau, l'envie de pouvoir ressentir à nouveau des sensations quand on pense à une personne. Donc c'est vraiment très positif. Pour ceux qui étaient en froid avec leur autre, soit parce qu'il y avait des quiproquos, soit on ne se parlait pas, on était chacun dans sa routine. Encore une fois, je sens qu'il y a un regain. Ici, on nous parle de paix et ici, on nous parle d'évolution. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, au niveau des éléments extérieurs qui sont favorables pour que vous puissiez vous retrouver, vous reconnecter ensemble. Et puis, je vous disais que les choses bougeaient. Ici, je le vois avec la valise. Alors, peut-être que pour certains, on l'avait vu dans le tirage général, pour ceux qui font un déplacement, pour ceux qui font un voyage, peut-être qu'il y a une rencontre possible dans ce cadre-là. On peut aussi nous parler d'une personne qui n'est pas forcément dans la même région que vous, ou peut-être une personne d'origine étrangère. Quoi qu'il en soit, ici, je sens que les choses reviennent dans votre vie, les choses se débloquent au niveau sentimental et on se prend à nouveau au jeu de séduction, à l'envie en tout cas de pouvoir découvrir une personne et de laisser également une personne nous découvrir. Donc c'est très positif. Mes Verseaux, je vous souhaite vraiment de pouvoir profiter de cette période. Encore une fois, certains avancent à un rythme plus rapide que d'autres. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. C'est pas parce que ici on parle de solitude qu'il faut tout de suite sortir de la solitude. Vous sortirez de tout ça pour avoir ces énergies-là quand votre corps et quand votre esprit seront prêts. Allez, on va regarder ici le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, super. Ici, on vous dit le grand non. Et si la réponse à votre question était un grand non, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous a justement déçu et ce qui vous a enfermé justement. Peut-être qu'il y a eu une personne avec qui il n'y avait pas de réciprocité, ou peut-être qu'avec votre autre, il y a eu une dispute parce qu'il ou elle n'a pas réagi ou fait ce que vous souhaitiez. Et ça a pu justement engendrer ce type d'énergie qui vous tirait peut-être un peu vers le bas ou qui ne vous faisait plus croire justement en l'amour. Quoi qu'il en soit, essayez de le regarder en face et ce sera au mieux en tout cas pour pouvoir sortir de cette énergie. Voilà mes chers Verseaux pour votre tirage sentimental. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.